Chapitre 4. Luciano éclata d'un rire rauque. « Est-ce ainsi que vous attirez vos victimes? En battant des cils et en rougissant comme une vierge effarouchée? Cessez de jouer la comédie et gagnons du temps, Sophie. J'aime les femmes qui n'ont pas peur de leur féminité, tout comme je suis conscient de ma virilité, et je n'ai pas peur d'assumer mes désirs quand j'ai envie de faire l'amour. » Choquée par son audace, embarrassée comme jamais elle ne l'avait été, Sophie baissa les yeux en silence. Elle ne pouvait lui avouer qu'effectivement elle était vierge, puisqu'elle était censée être Julie, qui avait sans doute perdu son innocence très tôt. Il avait envie de faire l'amour avec elle. Aussi impensable que fût cette déclaration, elle ne manquait pas d'agir sur son propre désir. Alors que tout son être aurait dû s'offusquer des propos de Luciano, son corps la trahissait. Levant les yeux sans le vouloir, elle croisa son regard étincelant et sentit aussitôt une onde de chaleur fuser de l'endroit le plus intime de son anatomie, avant de courir sur sa peau, sur ses seins. Une sensualité formidable émanait de Luciano, farouche, terriblement mâle. Et je n'ai pas non plus peur de passer à l'acte, poursuivit-il, en s'avançant vers elle. La crudité des paroles de Luciano, la franchise avec laquelle il parlait de sexe et le trouble que son attitude faisait naître en elle la bouleversaient tellement qu'elle resta immobile. En outre, elle ne pouvait s'empêcher d'être flattée qu'un homme aussi viril, aussi somptueux puisse la trouver attirante. « Il est trop tard pour fuir, belle Amia, » dit-il en lui posant la main sur l'épaule. Envoûtée par son regard, gagnée par un mélange de confusion et d'excitation insensée, Sophie continua de le dévisager en silence. Luciano Vital la désirait. Elle n'arrivait pas à y croire. Retenant son souffle, elle contempla ses épais cheveux noirs, ses yeux aux reflets incroyables, ses traits ciselés. Il la fascinait, totalement. « Tes yeux te trahissent », chuchota Luciano en lui écartant une mèche du front. Vraiment, il était tellement plus grand qu'elle, plus fort. Les fragrances citronnées de son eau de toilette lui parvenaient, tandis qu'un délicieux frisson la parcourait. « Je t'effraie » répliqua-t-il d'une voix rauque. « Je ne veux pas t'effrayer. Plus maintenant ?» Son souffle tiède lui caressa la joue. Tout en parlant, il s'était encore rapproché d'elle, si bien que Sophie sentait sa puissante érection pulser contre elle. Elle s'embrasa tout entière. Luciano la désirait vraiment. Que pouvait-il bien lui trouver? Elle n'était même pas maquillée et portait des vêtements ordinaires. Comment était-ce possible? Pour la première fois depuis la trahison de Steven, Sophie avait l'impression d'être une femme, une vraie femme. Elle ne comprenait toujours pas qu'un homme comme Luciano Vitale puisse la désirer, mais brusquement, cela n'avait plus d'importance. Et lorsqu'il pencha la tête pour effleurer ses lèvres sous les siennes, elle exulta, comme si elle avait attendu cet instant depuis toujours. Luciano glissa les doigts dans ses cheveux et approfondit son baiser alors que, envahie par une véritable ivresse, Sophie lui offrait sa bouche. Aussitôt, il en prit possession avec une assurance mâle qui redoubla son excitation. Lorsque la langue de Luciano enlaça la sienne, elle s'abandonna, complètement au plaisir qui la submergeait, et, fermant les yeux, se laissa entraîner dans un ballet d'un érotisme torride. Son corps semblait s'alanguir, tout en devenant hypersensible. La main de Luciano se referma sur un sein, en caressa la pointe à travers l'étoffe de ses vêtements, puis, de l'autre main, il remonta sa jupe sur ses cuisses pour s'aventurer là où un désir infernal la tenaillait, à peine supportable. « Tu es excitée » murmura-t-il. Le souffle court, Sophie ferma un instant les yeux. Jamais elle n'avait autant désiré être touchée, caressée, et elle avait honte de l'intensité des sensations qui la possédaient. Mais quand Luciano reprit sa bouche avec passion, elle perdit toute retenue. Les doigts experts se glissaient maintenant sous sa culotte, lui titillaient le clitoris, avec un art qui la fit bientôt halter contre ses lèvres. Luciano caressait son intimité avec ardeur, la faisait vibrer de plaisir. Laissant échapper une plainte rauque, Sophie se mit à trembler, et soudain elle perdit tout contrôle sur son corps. Gémissant, le cœur battant à un rythme sauvage, elle sentit la jouissance monter, se décupler, avant de se concentrer en un orgasme fulgurant, si puissant qu'elle sentit ses jambes céder sous elle. Si Luciano ne l'avait pas soulevée dans ses bras, puis installée sur un sofa, elle se serait effondrée sur place. Tremblant encore, elle tira maladroitement sa jupe sur ses cuisses. Mon Dieu! Elle ne pouvait pas avoir laissé Luciano lui prodiguer des caresses aussi intimes. C'était impossible. « Tu es une femme passionnée », dit-il d'une voix caressante, ardente. Elle, ardente, passionnée. Steven lui ayant répété que ce genre d'abandon était bon pour les prostituées, elle avait toujours veillé à ne pas se laisser aller. Mais quand il s'était jeté dans les bras de Julie et avait vécu une aventure passionnée avec elle,
Sophie avait été plus que surprise de constater qu'il avait changé d'avis du jour au lendemain. Luciano, quant à lui, recherchait cette passion. Il la provoquait, et il aimait cela. Se forçant à le regarder, Sophie se sentit devenir écarlate. « N'en parlons pas, chuchota-t-elle. Non, en effet. Je préfère le faire, murmura Luciano, résolu à poursuivre ce qu'ils avaient commencé. Pourquoi continuait-elle de jouer la comédie? Il n'aurait pas dû la caresser ainsi. Il en voulait davantage. Aussi, aurait-il dû l'emmener directement au lit pour assouvir son désir sans plus attendre, car il n'était pas du genre à attendre. Mais, soudain, il se rappela que cette femme était la mère de son fils. Par conséquent, il aurait été déraisonnable de bousculer les choses maintenant. Mieux valait attendre d'être arrivé chez lui en Sicile, au Castello del Drogo. Là-bas, les moindres faits et gestes de Sophie Barber seraient sous contrôle. « Nous n'aurions pas dû », dit-elle d'une voix tendue en se redressant. Elle saisit son sac à main et le serra contre elle, comme un bouclier entre eux. « Je ne sais pas ce qui m'a pris », ajouta-t-elle. « C'est très simple, répliqua-t-il, presque sèchement. Je te désirais, tu me désirais, j'ai oublié où j'étais, et avec qui, corrigea-t-elle en se raidissant. J'ai perdu tout contrôle de moi-même. Cela m'a plu, fit-il incrédule. Pourquoi se comportait-elle ainsi? Pourquoi ces prétendus regrets? Elle aurait dû au contraire profiter au maximum de la situation et essayer de le contenter. Tu parlais de la Sicile et de la question des dettes. Ah, les affaires d'abord, hein, évidemment. Je m'en occuperai. Une fois que tu te seras engagé par écrit à ne parler à personne de ton rôle dans la conception de mon fils, et à ne jamais faire allusion à moi ou à lui. Cette restriction concerne aussi les médias, bien sûr. Aucun problème. Je vais voir si Nikki est réveillée, dit-elle en jetant un coup d'œil à sa montre. Nous allons devoir bientôt partir. Luciano regarda la porte se refermer sur elle. Était-ce ainsi qu'elle s'y prenait avec les hommes, en leur donnant un aperçu de ses charmes avant de se retirer? Ce stratagème fonctionnait sans doute avec certains, que ce genre de louvoiement pervers rendait fou, mais pas avec lui. En fait, sa façon de s'éclipser l'irritait profondément. Bientôt, elle partagerait son lit. Une nuit suffirait sans doute à calmer ses ardeurs. Après avoir assouvi le désir qui le consumait, il ne penserait plus à cette femme et il se demanderait comment elle avait bien pu l'attirer. Rasséréné à cette idée, Luciano sortit son portable de sa poche pour appeler sa gouvernante et lui demander de préparer les chambres. En dépit de ses petites manigances, Sophie connaissait les règles. Il profiterait de son corps superbe, puis il la rétribuerait généreusement pour ses services sexuels. Ensuite, elle s'en irait, ravie de se débarrasser de l'enfant qu'elle avait mis au monde. « Je suis un ami proche de Sophie et de ses parents », annonça pompeusement Stephen Warrington en entrant dans le bureau de Luciano. « Alors j'irai droit au but. Pourquoi lui avoir demandé de vous accompagner en Sicile, vous et votre fils ?» Pas impressionné le moins du monde par cette entrée en matière, Luciano dévisagea le grand blond qui lui faisait face. « Cela ne regarde que moi, monsieur Warrington. Mais je ne vois pas de raison de vous cacher que, mon fils étant très attaché à Sophie, j'aimerais atténuer la tristesse qu'il ne manquera pas de ressentir le jour où elle partira. Emmener Sophie en Sicile me paraît une bien curieuse façon de la laisser partir, releva son visiteur avec un sourire moqueur. Je préférais que vous vous contentiez d'emmener votre fils, pour permettre ainsi à Sophie de reprendre une vie normale. Vos préférences m'indiffèrent totalement, dit Luciano avec calme. Vous devrez bientôt en tenir compte, pourtant. Nous allons nous marier, Sophie et moi. Luciano se retint de rire. Sophie, renonçant à sa liberté et se laissant passer la bague au doigt par ce type coincé? Impossible. Il se faisait des idées, le pauvre. Félicitations, répliqua-t-il d'une voix suave en se levant. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Il s'avança vers la porte et l'ouvrit toute grande. « J'ai du travail, monsieur Warrington. » Celui-ci hocha la tête d'un air guindé, puis sortit de la pièce sans ajouter un mot. Après avoir refermé la porte, Luciano se rassit à son bureau et afficha le dossier contenant les informations qu'il avait demandées. S'il avait été plus patient, il les aurait lues avant de recevoir Warrington, mais la curiosité l'avait emporté sur la prudence, ce qui lui arrivait rarement. Ainsi, il s'agissait d'un ex de Sophie, apprit-il en ouvrant le premier fichier. Or, il savait déjà que la liste de ses ex était très longue. Les laissait-elle en attente, leur faisant miroiter un éventuel regain de ses faveurs, pas ceux qu'elle avait délestés de leur portefeuille, en tout cas. Et par quel miracle cet aspect peu reluisant de sa personnalité ne le dérangeait-il plus? Se demanda soudain Luciano.
Cette femme était une voleuse, une garce. Alors pourquoi voulait-il coucher avec elle? Ayant grandi dans une atmosphère de crime et de corruption, ce genre de créature amorale ne l'avait jamais attiré. À la différence de son défunt père, Luciano respectait la loi, la bienséance. Il avait des principes et savait se contrôler. Être avait-il mené une vie trop stricte et durant trop longtemps, conclut-il en se passant la main dans les cheveux. Être était-ce la raison de cette attirance inexplicable et farouche qu'il ressentait envers Sophie Barber? Quoi qu'il en soit, l'attitude présomptueuse de Stephen Warrington l'amusait beaucoup. Sophie n'avait pas l'intention de l'épouser. Il en était absolument certain. Néanmoins, cette certitude ne suffit pas à éradiquer l'envie presque irrésistible qui le démangeait encore, celle d'écraser son poing sur la face. Arrogante de ce prétendant absurde. Il avait déjà eu ce genre de pulsion, bien sûr, mais jamais en rapport avec une femme, et l'effet que Sophie avait sur lui ne manquait pas de l'agacer. Une nuit, se répéta-t-il, il en refermant le dossier Warrington. Elle partagerait son lit, une nuit, et une seule. Je crois que c'est la meilleure solution pour tout le monde, déclara Ellie en souriant faiblement. Avec un soupir, Sophie resservit du thé à ses parents qui, assis silencieusement autour de la table de la cuisine, ne partageaient sans doute pas la vie de Flea. Sa mère demeurait inconsolable depuis qu'elle avait appris la nouvelle. Et, s'il ne disait rien, son père n'en était pas moins profondément ébranlé, c'était évident. De son côté, Sophie était malade de honte à la pensée d'avoir dissimulé tant de choses à ses parents adoptifs, mais elle n'avait toujours pas le courage de leur avouer la vérité. S'ils avaient appris qu'elle se faisait passer pour sa jumelle, et donc pour la mère de Nikki, ils auraient été horrifiés. Comment aurait-elle pu justifier un comportement aussi malhonnête? En outre, cela suffisait bien que, à peine rentrés du Devon, ils aient découvert que leur fille et Nikki partiraient le lendemain pour la Sicile, d'où Sophie reviendrait seule. Le fils de Julie leur était devenu aussi cher qu'à elle-même, et ils avaient eux aussi beaucoup participé à la vie du petit garçon, depuis sa naissance. Luciano est le père de Nikki, souligna Ellie, et il a cherché son fils durant des mois. Son ami tentait de l'aider, mais, hélas, cela ne semblait guère réconforter ses parents pour autant. « Je crois qu'il sera un bon père », enchaîna Sophie. « Il me demande de les accompagner uniquement parce qu'il sait que Nikki s'est attachée à moi et qu'il ne veut pas que son fils souffre trop de la séparation. Monsieur Vital se conduit de façon fort responsable, admit son père d'un air songeur. En revanche, je n'arriverai jamais à approuver l'arrangement qu'il a passé avec Julie. Il agit de façon terriblement inconsidérée et choisit la pire des candidates pour porter son enfant. Oui, mais n'oubliez pas que ce n'était pas vraiment elle qui l'avait choisi, fit remarquer Ellie. C'est le profil de Sophie qui a retenu son attention, puisque sa jumelle avait usurpé son identité. C'est vrai, et tu t'es sacrément bien occupé de notre petit Nikki, appuya le père de Sophie avec chaleur. Il se tourna vers sa femme qui serrait son mouchoir dans son poing, les yeux rougis par les larmes. « À présent, nous n'avons plus qu'à attendre que notre fille nous donne un petit enfant, ma chérie, » lui dit-il doucement. Mon Dieu, si ses parents avaient su qu'elle avait dupé Luciano pour pouvoir rester un peu plus longtemps avec Nikki. Dans la matinée, Charles Bennett revint avec un associé, celui-ci étant chargé de protéger ses intérêts à elle, précisa-t-il d'emblée. Ensuite, l'avocat lui lut le contrat établi à la demande de Luciano, lui en expliqua chaque clause, son homologue intervenant de temps à autre. Il attira notamment l'attention de Sophie sur le fait qu'en allant raconter son histoire aux médias, elle pourrait obtenir beaucoup d'argent, mais qu'en se pliant aux contraintes spécifiées par Luciano, elle toucherait une prime substantielle à l'échéance du contrat. Sophie signa ensuite à l'endroit requis, avant de voir partir les deux hommes de loi avec soulagement. En fin d'après-midi, sous le regard amusé d'Ellie, une couturière vint prendre ses mensurations qu'une jeune assistante consignait méticuleusement au fur et à mesure avant de les envoyer à Luciano. « Évidemment, il va te faire porter un uniforme, alors ?» lança Ellie d'un ton taquin après le départ des deux femmes. « Apparemment, » répliqua Sophie avec une grimace, « c'est sans doute pour que tu n'oublies pas que tu fais partie du personnel, et non des invités, » fit son ami en fronçant les sourcils. « Quand envisages-tu de lui dire que tu es la sœur de Julie ? Sans doute au dernier moment, juste avant de quitter la Sicile. C'est-à-dire fin août au plus tard, car je tiens à revenir à temps pour la rentrée des classes, rappela-t-elle à Ellie. Si je lui révélais ma véritable identité avant, Luciano pourrait me demander de partir immédiatement. Arrête de culpabiliser, Sophie. Tu ne fais de mal à personne ? Ce n'est pas aussi simple, dit-elle en se mordillant la lèvre.
Chaque fois que je suis avec Luciano, je lui mens, tu comprends? Si seulement elle avait pu se confier à son ami, lui expliquer que sa relation avec lui était devenue encore plus compliquée. Mais elle se comprenait trop peu elle-même pour en parler à quiconque, même à Flea, qu'elle connaissait depuis son plus jeune âge. 3 jours seulement s'étaient écoulés depuis son voyage à Londres, et le soir, elle restait éveillée dans son lit à s'interroger sur l'abandon total dont elle avait fait preuve, oubliant tous les principes dans lesquels elle avait été élevée. Elle avait beau se répéter qu'elle avait agi en tant que Julie, qui, à coup sûr, aurait succombé aux avances du sublime milliardaire, Sophie savait que ce n'était pas une excuse. En fait, elle avait perdu la tête et s'était laissée emporter par un déluge de sensations inconnues. Elle s'était comportée comme une adolescente, pas en adulte. Elle avait savouré ces instants, sans songer qu'elle allait revoir Luciano et travailler pour lui. Tu mens dans l'intérêt de Nikki, c'est tout, répliqua Ellie. Et tu pars avec eux pour faciliter son adaptation et votre future séparation. Sophie entendait les arguments de son amie, ce qui ne l'empêchait pas de s'inquiéter. Tu crois vraiment que j'ai pris la bonne décision? J'ai toujours pensé que, pour Nikki, la meilleure solution était de vivre avec son père. C'est un bébé adorable, mais ce n'est pas ton fils, Sophie. Je déteste la pensée d'être d'accord avec Steven, mais moi aussi je souhaite que tu retrouves un peu de ton insouciance passée, que tu redeviennes jeune et libre. Tu le mérites. Nikki n'était pas son fils, en effet, mais il faisait désormais partie de sa vie, et elle l'aimait. Si elle ne l'avait pas porté pendant 9 mois, cela ne diminuait en rien le lien puissant qui s'était tissé entre eux. Et quand elle s'en irait loin du bébé, elle souffrirait énormément. Néanmoins, puisque à long terme c'était vraisemblablement la meilleure solution pour lui, elle accepterait de s'en séparer et réapprendrait à vivre sans lui. Le matin suivant, une limousine noire vint les chercher, escortée d'un véhicule rempli de gardes du corps. Ensuite, tout se déroula très vite. Le trajet jusqu'à l'aéroport, la découverte du jet privé qui les attendait sur le tarmac. Sophie constata avec surprise que Luciano ne se trouvait pas à bord, et qu'elle et Nikki étaient manifestement les seuls passagers en plus des agents de sécurité et de l'équipage. Il les rejoindrait à Paris où il ferait une brève escale, lui apprit bientôt un aimable steward. De son côté, l'hôtesse fit preuve d'une extrême douceur envers Nikki, et elle et son collègue veillèrent avec zèle à leur confort à tous deux. Lorsque Luciano embarqua à Paris, où il s'était rendu pour affaires, il vit d'abord Sophie, endormie sur son siège, inclinée en arrière, puis Nikki, installée dans son siège pour enfants, à côté d'elle. Il contempla ses longs cheveux blonds nattés en une épaisse tresse lui tombant sur l'épaule, impatient de les libérer, mais peut-être ne s'agissait-il que d'une chevelure factice, faite d'extensions. Repoussant la question, il laissa descendre son regard sur le t-shirt, en coton bleu ciel cette fois, le jean élimé. Pourquoi continuait-elle à ne faire aucun effort vestimentaire pour lui? À moins que son allure décontractée et son manque total de sophistication ne soient délibérés, pour le contraindre à lui offrir une nouvelle garde-robe, Sophie se réveilla lentement, heureuse de se sentir enfin reposée après sa nuit blanche. Luciano les avait rejoints comme prévu à Paris, constata-t-elle en le voyant, assis de l'autre côté de l'allée centrale. Immobile dans son confortable fauteuil en position couchée, elle l'observa en silence, contempla son profil régulier, ses épais cils noirs, la haute pommette aristocratique, le menton déterminé. Un frémissement la parcourut. Au même instant, comme s'il l'avait perçue, Luciano tourna la tête vers elle et plongea son regard dans le sien. Le bel éclat fauve y couvait, pour mieux la troubler. « Nous atterrirons dans 30 minutes. Très bien. Je vais préparer Nikki, » murmura-t-elle en redressant son fauteuil en position assise. Luciano ne pouvait détacher le regard du visage ovale au teint de lys, des joues empreintes d'une légère roseur, des lèvres pulpeuses dont il connaissait maintenant le goût, et de ses yeux si étranges, semblables à des diamants d'une rare nuance bleu glacier. Le désir rugit en lui, sauvage, impérieux. Serrant les mâchoires, Luciano s'efforça de se maîtriser. Il détestait perdre le contrôle de lui-même. Il avait toujours détesté cela. Il avait vu trop souvent son père abandonner tout sang-froid, imposant sa loi et faisant régner la terreur autour de lui. Luciano ne craignait pas de sombrer dans la violence comme son géniteur, mais il demeurait convaincu que la passion et la colère peuvent pervertir un homme, lui obscurcir la raison, et l'amener à prendre de mauvaises décisions ou à commettre des erreurs. Plus que quelques heures à patienter, se répéta-t-il pour apaiser ses ardeurs.
Sophie serait dans son lit le soir même et lui procurait ce qu'il attendait d'elle. Ensuite, la frénésie qui semblait s'être emparée de lui disparaîtrait. Sophie changea Niki, soulagée de pouvoir se soustraire quelques instants au regard scrutateur de Luciano. Comment ferait-elle pour vivre à proximité de lui durant tout l'été? Cette seule perspective l'effrayait car elle doutait d'être capable de rester indifférente, de se limiter avec lui à un comportement poli, d'employé à employeur. Luciano dégageait un magnétisme trop viril, trop sexuel. Le simple fait de le regarder faisait naître en elle un véritable brasier. Malgré tout, elle se devait de lutter contre ses propres pulsions. Non seulement elle mentait à Luciano, mais surtout, il était le père de Niki. Par conséquent, toute relation était impossible entre eux. Il lui faudrait garder ses distances vis-à-vis de lui, afin de résister à la tentation. En théorie, cela paraissait simple, et tout à fait envisageable. Mais en pratique, c'était autre chose, comme elle en avait déjà fait l'expérience. Résister à l'attirance qu'elle ressentait pour Luciano allait s'avérer très difficile.